Alors, encore un exercice sur l'injectivité et la surjectivité. Alors, vous avez deux fonctions, f et g. Alors, f, c'est la fonction qui va de n dans n et qui a tout élément de n associe ce même élément plus 1. Et vous avez g, c'est une autre fonction, mais pour l'instant, ça ne nous intéresse pas parce que la première question, c'est montrer que f est injective, mais qu'elle n'est pas surjective. G, on y viendra après, c'est pour la suite. Alors, d'abord, pour montrer, alors le plus simple, d'abord on va commencer par le plus simple, c'est de montrer que f n'est pas surjective. Pourquoi? Parce qu'on se souvient que être surjectif, vous vous souvenez, c'est que tout, pour une fonction, qui va de E, d'un ensemble E, dans un ensemble F, eh bien il faut que tous les éléments de l'espace d'arrivée aient au moins un antécédent par F dans l'ensemble de départ. Or, il se trouve, et donc du coup, ça veut dire que si jamais vous réussissez à trouver un élément dans l'espace d'arrivée qui ne possède pas d'antécédent par F dans l'ensemble de départ, ça ne va pas fonctionner. Donc il vous suffit d'un contre-exemple pour prouver que F n'est pas surjective. Et alors là, il y a un élément en fait de notre espace d'arrivée qui est n, qui n'a pas d'antécédent par la fonction f dans grand N. Qu'est-ce que c'est? Ça, il faut le voir tout de suite. Je ne sais pas s'il faut le voir tout de suite, mais en tout cas, si vous écrivez tous vos éléments, dans n, il y a quoi? Alors, je vais mettre mon espace de départ ici, c'est 0, 1, 2, 3, etc. etc. Ça, c'est mon espace de départ. Et mon espace d'arrivée, c'est la même chose, c'est encore n. Tac, 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 tac. Donc, f, qu'est-ce qu'elle fait? Par exemple, à 0, elle va associer 0 plus 1. Donc, ça veut dire qu'elle va associer 1. À 1, elle va associer 2. À 2, elle va associer 3, etc., etc. Donc, vous voyez qu'à partir de 1, tous mes éléments ont effectivement un antécédent par f dans l'espace de départ, sauf, il y a 1, mais à partir de 1, mais avant 1, il y a 0. Et ouais. 0, lui, n'a pas d'antécédent par f dans grand N. Donc, vous écrivez ça. 0 n'a pas d'antécédent. 0, on pourrait même dire 0 appartient à grand N pour dire genre 0 appartient bien à mon espace d'arrivée. Étant donné qu'on a ça, on va mettre comme... Non, on va mettre plutôt 0 appartient à n et 0 n'a pas... Je mets d'antécédent comme ça, bon. N'a pas d'antécédent par f dans grand N. Donc f non surjective. Elle ne peut pas être surjective. Ok. Il vous suffit donc d'un contre-exemple, c'est fait. Donc ça, pas surjective, c'est bon. Maintenant, il faut montrer qu'elle est injective, f. Alors comment est-ce qu'on montre qu'une fonction est injective? Alors vous vous souvenez, là, étant donné qu'on a une fonction qui est définie, je veux dire, enfin, toute fonction est définie mathématiquement, mais je veux dire, là, ce qu'on va utiliser, c'est la définition mathématique de l'injectivité. Parce que la définition, je veux dire, logique, qui est que tous les éléments ont au plus un antécédent par la fonction f, enfin tous les éléments de l'ensemble d'arrivée ont au plus un antécédent par la fonction f dans l'ensemble de départ, c'est cool, mais là, pour montrer qu'elle est injective, si on nous avait demandé de montrer qu'elle n'est pas injective, ok, on aurait pu utiliser ça, comme on a fait pour le fait qu'elle n'est pas surjective. Mais là, comme on nous demande de montrer qu'elle est injective, il va falloir qu'on passe par la définition mathématique. Et c'est quoi la définition mathématique d'une fonction injective? C'est, alors si E c'est mon ensemble de départ et F mon ensemble d'arrivée, ici E et F c'est quoi? C'est N et grand N. Donc pour tout couple d'éléments de mon espace de départ, donc je prends N1 et N2, ok. Allez voir le cours si vous n'êtes pas à l'aise pour la notion d'injectivité. Pour tout couple qui appartient à mon espace de départ, alors je mets un carré encore une fois parce qu'on a deux éléments. Pour tout N1 et N2 qui appartient à N carré, si jamais vous avez f de N1 qui est égal à f de N2, alors vous avez N1 qui est égal à N2. Ça, c'est la définition même de l'injectivité. Ok? C'est la définition de l'injectivité. Et bien, ok, on va dire soit un couple N1, N2, quelconque, ok, qui appartient à N carré, tel que f de N1 est égal à f de N2. Alors ça, je le mets entre parenthèses, hein. Enfin, ça c'est la définition, ok, je l'ai juste réécrit au cas où.
pour bien qu'on l'ait en tête. Donc vous prenez un couple N1, N2 qui appartient à mon espace de départ, hein, c'est ce N-là, c'est pas celui-là, ok, même si c'est N. Et vous partez de ça et vous voulez montrer que alors on a ça. Et bien qu'est-ce qu'il suffit de faire? Vous dites ça implique, vous remplacez f de N1, c'est quoi? C'est N1 plus 1, et f de N2, c'est quoi? C'est N2 plus 1. Et donc ça veut tout simplement dire, si vous enlevez un des deux côtés, en fait, il vous reste simplement N1 est égal à N2. Et donc, vous avez bien prouvé que ça implique ça. Vous êtes bien dans le cadre de la définition de l'injectivité parce que vous avez pris un couple qui est quelconque. Donc, comme vous avez pris un couple qui est quelconque, vous pouvez dire, étant donné qu'il est quelconque, c'est vrai pour tous les couples de n carré, ça fonctionne. Et donc, f, elle est bien injective aussi. C'est bon, c'est coché la case et on va passer à la suite maintenant.